Bienvenue dans le tutoriel Equiparrainage. Nous allons vous expliquer aujourd'hui comment utiliser l'application Equiparrainage. Sans plus tarder, vous allez cliquer sur l'onglet Equiparrainage. Une fois sur l'onglet Equiparrainage, nous arrivons à l'application. Donc vous allez devoir entrer votre email et votre mot de passe. L'email et le mot de passe est pareil à celui de Equiflix. Donc les identifiants de Equiflix seront réutilisés dans Equiparrainage. Donc nous allons mettre notre email et notre mot de passe. Après avoir saisi notre mail, nous pouvons maintenant saisir notre mot de passe. Donc nous saisissons le mot de passe et une fois saisi, nous cliquons sur le bouton se connecter. Donc après avoir cliqué sur le bouton se connecter, nous constatons un petit chargement et nous tombons maintenant sur notre tableau de bord. Donc nous pouvons le voir, les différentes affiliations, l'argent à recevoir et plusieurs informations dont vous pouvez consulter. Donc suite à ça, nous cliquons sur demande de paiement. Après avoir cliqué sur demande de paiement, nous tombons maintenant sur l'espace où nous pouvons demander l'argent que nous voulons recevoir. Donc on peut saisir le montant et suite à ça, on renseigne le numéro de téléphone en fonction de l'opérateur. Si nous avons pris Mobile Money, nous remplissons notre numéro de téléphone. Si nous avons pris des comptes bancaires, nous allons renseigner nos différents RIB et suite à ça, nous pouvons valider. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton tableau de bord pour consulter les différents onglets. Donc, je clique sur le bouton tableau de bord. Et là, je peux voir maintenant l'onglet transactions. Donc, l'onglet transactions prendra en compte toutes les transactions que vous aurez à faire sur l'application Equiparrainage. Donc après le chargement, je pense que les différentes transactions devront s'afficher. Vu qu'aucune transaction n'a été faite, voilà pourquoi le tableau est vide. Après l'onglet transactions en cours, vous avez l'onglet historique des transactions. Donc lorsqu'on clique sur historique des transactions, vous pouvez voir les informations qui pourront s'afficher. Donc là, c'est l'historique de toutes les transactions que vous aurez à faire. C'est-à-dire les transactions qui ont été validées, vous pouvez les retrouver dans cet onglet. Et transactions en cours, vous pouvez retrouver que ce soit les transactions en cours, les transactions annulées et aussi les transactions validées. Donc lorsque vous déroulez la petite flèche, vous pouvez voir ici l'onglet Mon profil. Dans l'onglet Mon profil, vous avez vos informations et vous pouvez les modifier si vous voulez les modifier. Donc, lorsqu'on clique sur Modifier, on a les différentes informations à modifier. Donc je reviens sur le tableau de bord. De retour sur notre tableau de bord. Ainsi présenté l'application Equiparrainage en version desktop. Maintenant, nous allons passer aux différentes versions, que ce soit sur un téléphone Android. Donc, sur un téléphone Android, voici comment l'application pourra se présenter. Donc, vous avez toujours la même flèche où on a le dashboard. Donc, si vous cliquez sur Dashboard, vous serez sur cette première page comme on l'avait trouvé. Donc là, nous sommes sur notre première page. Si tout à l'heure, je clique sur demande de paiement, ça sera pareil. Donc, vous avez l'interface de demande de paiement que vous pouvez le constater. Donc, je fais un retour sur le tableau de bord. Pour poursuivre les autres onglets, je clique à nouveau sur les
3 petits barres sur la gauche. Donc là, je peux consulter transactions en cours. Donc après chargement, nous arrivons maintenant sur l'onglet transactions en cours. Donc nous pouvons scroller et avoir les informations sur nos transactions. Ensuite, historique des transactions, pareil. Donc après chargement aussi, je peux avoir l'historique des transactions. Donc je peux scroller et avoir les informations. Donc toujours sur la petite flèche, lorsque je déroule, j'ai mon profil. Donc là, je peux récupérer les informations de mon profil. Si je clique sur modifier aussi, je récupère toujours les informations de mon profil. Je retourne alors sur le tableau de bord. De retour sur notre tableau de bord. Donc si je clique sur les petites flèches de la gauche, là, je vois une liste déroulante et je peux avoir les informations sur mon profil et je peux aussi me déconnecter. Donc, je change de téléphone et je vais tester sur le téléphone iPhone. Donc, les informations sont pareilles, peu importe le téléphone. Donc, ce sont les mêmes interfaces. Si je clique sur demande de paiement, c'est à peu près les mêmes interfaces que celui du téléphone Android. Donc je vais aller un peu rapidement pour ne pas que le tutoriel soit trop long. Donc pareil, ici je clique aussi sur les 3 petits traits de la gauche, transactions en cours. Ce sont les mêmes informations qui pourront s'afficher. Donc voici l'interface des transactions en cours. Si je clique sur historique des transactions, ça sera la même chose. On va apercevoir le tableau des historiques des transactions. Et maintenant, si je déroule la petite flèche et que je clique sur mon profil, on pourra avoir les informations sur le profil. Si je clique sur modifier, on pourra avoir aussi les informations sur modifier. Donc je retourne sur mon tableau de bord. Et une fois sur mon tableau de bord, je peux maintenant passer à une autre version de téléphone. Donc je vais utiliser cette tablette. Donc l'interface reste la même, peu importe le téléphone. Donc ce sont les mêmes interfaces. On a d'abord notre première page d'accueil. Pour avoir accès aux autres onglets, je clique toujours sur les 3 petits traits de la gauche. Et là, maintenant, on a les différents onglets. Donc, si je clique sur demande de paiement, automatiquement, je suis sur l'espace de demande de paiement. Donc, je peux renseigner ici mon montant et nous avons les différents opérateurs. Après avoir fini de renseigner le montant et mon numéro de téléphone, si c'est Wave, Orange Money, MTN ou Move. Maintenant, si c'est un compte bancaire, je renseigne mon RIB. Donc, je peux faire un retour. Si je clique encore sur transactions en cours, je peux avoir mes différentes transactions qui s'afficheront à mes yeux. Donc voici les différentes transactions. Vu qu'il n'y a pas de transactions, raison pour laquelle le tableau est vide. Je continue à parcourir mes onglets en cliquant sur historique des transactions. Donc voici historique des transactions, nous n'avons pas d'historique. Donc si je clique sur les 3 petits traits, mon profil, j'aurai accès aux informations de mon profil. Donc là, si je clique sur modifier mon profil, je suis sur l'interface de modification du profil. Donc je retourne sur le tableau de bord. Donc si je clique tout à l'heure sur les 3 petits points, je peux avoir accès à mon profil et je peux me déconnecter. Donc voici un peu présenté les différentes interfaces et parrainage. Nous vous disons merci et à très bientôt.